Salut, Hobby pour son délicieux. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une recette de muffins au chocolat sans gluten. Ces muffins, ils sont sans gluten, légers, sans beurre, mais pourtant tellement gourmands. En plus, c'est une recette super facile et super rapide. Vous pouvez la réaliser avec vos enfants sans problème. Sur ce, j'enfile mon plus beau tablier et je vous retrouve derrière les fourneaux. Voilà les amis, alors c'est parti pour la recette. Avant de préparer notre pâte, on va préchauffer notre four à 180 degrés Celsius. Voilà, maintenant que notre four est en train de préchauffer, on va pouvoir préparer notre pâte. Pour ça, on commence par verser dans un saladier 100 g de compote de pommes. Alors la compote de pommes, elle va nous permettre de nous passer d'une partie de la matière grasse et d'une partie du sucre en conservant en moelleux et en bon goût. À ça, on ajoute 30 g de sucre. Donc voilà, dans ces muffins, on n'utilise que 30 g de sucre, ce qui n'est pas beaucoup au final. Ça, c'est grâce à la compote. Et pour moi, j'ai utilisé du sucre de coco comme d'habitude. Pour utiliser sucre de coco, sucre roux, sucre blanc, ça n'a pas d'importance pour cette recette. Utilisez ce que vous préférez. Ensuite, on va ajouter 20 g d'huile. Alors moi j'utilise de l'huile d'olive ici, on ne la sent pas dans les muffins au final, ça vient surtout donner la texture. Vous pouvez utiliser l'huile de votre choix, tournesol, pépins de raisin, voilà, mais olive, je vous recommande d'essayer, surtout que c'est une très bonne huile pour la santé. Et dans les gâteaux, ça marche très bien également. Maintenant, on va ajouter un œuf. Ensuite, 35 ml de lait, donc 35 ml, ce qui correspond à 3,5 centilitres. Et là, moi j'utilise du lait de soja, mais vous pouvez utiliser le lait que vous voulez, amande, du lait de vache, tout ça, ça marchera, il n'y a pas de souci. C'est surtout histoire de fluidifier un petit peu la pâte. Et maintenant qu'on a tout ça, c'est tout pour nos ingrédients liquides. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les mélanger une première fois jusqu'à ce que ça soit homogène. Donc voilà, on obtient un mélange homogène comme ceci. A noter également que je ne l'ai pas fait cette fois-ci, mais vous pouvez ajouter une cuillère à café d'extrait de vanille dans le mélange également, ça ira très bien avec le chocolat, donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Et maintenant, on va passer à nos ingrédients solides. Enfin, je dis solide, c'est plutôt sec le terme approprié. 100 g de farine de riz. Et voilà la farine de riz qui est une farine sans gluten. Alors moi ici j'utilise de la farine de riz complète. Vous pouvez utiliser de la farine de blé blanche si vous préférez. Les deux marcheront très bien. Ensuite 10 g de cacao en poudre. Alors comme j'étais en train de filmer, j'ai oublié, mais en fait normalement la farine on est censé la tamiser, c'est mieux. Alors bon, c'est pas dramatique si on l'a pas fait. Par contre le cacao, c'est vraiment de le tamiser parce que sinon ça a tendance à très facilement faire des grumeaux le cacao. C'est du cacao 100%, ça se trouve facilement soit en supermarché, soit sur internet. Moi je l'achète sur internet, je vous mets le lien dans la description pour ceux qui veulent. Voilà, en fait c'est du cacao du coup sans sucre, c'est juste du cacao. Donc on tamise ça tranquillement. Hop. Et pour faire lever nos muffins, une cuillère à café de levure chimique. Hop, et voilà. Alors la levure chimique, également appelée poudre à lever, c'est souvent avec du gluten, donc si vous êtes intolérant, pensez à en prendre une certifiée sans gluten, ça se trouve. Moi j'utilise celle-ci, voilà tout simplement, et ça s'utilise exactement de la même manière que la levure chimique traditionnelle, donc avec du gluten. Il y a zéro souci, c'est les mêmes quantités. Et puis on mélange jusqu'à obtenir une pâte homogène. Voilà, donc vous devez obtenir ceci. On peut voir que la pâte n'est pas ultra liquide non plus. Elle est un peu vraiment, on va dire, visqueuse, quoi. Elle est entre le liquide et les pâtes plus épaisses. C'est ça que vous devez obtenir. Et pour des muffins encore plus gourmands, je vous invite à ajouter dans votre pâte une poignée de pépites de chocolat. Alors moi là j'utilise des pépites de chocolat noir à 70%, mais vous pouvez évidemment utiliser celles que vous préférez. Vous pouvez même utiliser un mélange, vous savez, chocolat. C'est vraiment selon vos préférences à ce niveau-là. Et ça rajoute vraiment un petit plus au muffin quand on croque dedans et qu'on tombe sur des pépites.
c'est vraiment pas mal. Donc il ne nous reste plus qu'à sortir une plaque à muffins, voilà, comme ceci. Et les muffins, très importants, vous pouvez en soi les réaliser en versant directement votre appareil dedans, mais je vous déconseille parce que c'est une galère ensuite, ça a tendance à accrocher et à laver, c'est vraiment très pénible. Du coup je vous conseille toujours d'utiliser des caissettes en silicone comme ceci. Alors moi je préfère les caissettes en silicone à celles en papier parce que déjà celles en papier ça marche pas toujours, selon les types de pâtes ça peut accrocher et le papier rester collé à la pâte et c'est pas très agréable de manger du papier en même temps que les muffins. Et surtout celles-ci elles sont réutilisables et c'est lavable très facilement. Vraiment, si vous aimez faire des muffins, je peux que vous le recommander. Les miens ils viennent d'Amazon et je vous laisse la référence dans la description pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, cette recette vous donnera environ 6 muffins et tout simplement on va venir verser notre pâte dedans. Alors ils vont pas gonfler énormément, donc vous pouvez les remplir assez haut, vous laissez juste quelques millimètres histoire quand même d'assurer une sécurité. Mais voilà, vous pouvez quand même bien remplir vos moules. Et voilà, nos muffins sont prêts à être enfournés. Vous voyez, je vous avais pas menti quand je vous disais que c'était super rapide et super facile. Maintenant, nos muffins ils partent au four pour 18 minutes de cuisson. Je vous retrouve une fois qu'ils sont cuits. Et voilà les amis, nos muffins sont cuits. Ils sont beaux. Alors ce que vous faites maintenant, c'est que vous les laissez quand même refroidir un petit peu pour ne pas vous brûler. Et puis ensuite, vous pouvez les démouler et les placer sur une grille. Donc je vais vous montrer rapidement pourquoi j'adore les caissettes en silicone. Vous voyez celui-là par exemple, on prend, on tire, et regardez ça, vous le prenez et c'est nickel, il s'enlève tout seul. Ça, un petit coup d'éponge et c'est propre. Et à l'intérieur, c'est super propre. Donc pareil, juste un petit coup d'éponge autour histoire de dire et c'est fini. C'est vraiment pour ça que j'adore les caissettes en silicone. Maintenant, on va faire la même chose pour tous nos muffins. Et voilà, et maintenant, alors très important, ne les mangez pas lorsqu'ils sont chauds, ça sera bizarre. Laissez-les au moins tiédir et vous pouvez les manger soit tièdes, soit froids. Allez, venez voir ça d'un petit peu plus près. Bon les amis, alors c'est parti pour la dégustation. Les muffins sont là, alors ils sont encore tièdes. Ouais, j'ai déjà croqué dans celui-ci pour la vidéo. Oups. C'est parti, on va goûter ça. L'e-book, les meilleures recettes saines et délicieuses est disponible gratuitement. Pour ça, rendez-vous dans la description. Vous cliquez sur le premier lien. Là, vous renseignez votre meilleure adresse email et vous recevrez directement votre e-book gratuit. Ça fait plaisir. Allez, on va goûter. Ils sont archi bons. Et franchement, les pépites de chocolat à l'intérieur, ça rajoute vraiment un petit truc en plus. Bah franchement, ces muffins au chocolat sans gluten, c'est validé. Oh, j'ai pas pu m'empêcher de finir la muffin. Bon bah les amis, si la vidéo vous a plu, un pouce en l'air, comme d'habitude, ça fait super plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, vous pouvez le faire, comme ça vous ne manquerez pas les prochaines recettes saines et délicieuses. Sur ce, je vous dis à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous fais des bisous.